RCF. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Frères et sœurs, que fêtons-nous à la Toussaint ? Nous fêtons tous les saints, bien sûr. Alors, permettez-moi une deuxième question plus personnelle. Avez-vous envie de devenir des saints ? Avez-vous envie de devenir des saints ? Alors évidemment, la réponse catholique officielle, c'est oui. Mais est-ce si sûr ? Parfois, les saints nous semblent des athlètes de la foi et nous sommes tout faibles, tout chétifs. Et puis peut-être aussi que nous trouvons que c'est trop dur, que ça demanderait trop d'efforts, de devenir des saints. Bref, on pourrait finalement pas trouver cela très attirant. Mais nous nous trompons. Les grands saints ne sont pas des athlètes, ne sont pas tristes, ils ne sont pas malheureux. Simplement, ils ont fait confiance à Dieu. Et nous aussi, comme eux, au baptême, nous avons reçu cette petite graine de sainteté plantée en nous. Nous avons l'étoffe des saints. Alors, redisons que la fête de la Toussaint ne célèbre pas d'abord les saints du calendrier. Chacun a déjà son jour. Et d'ailleurs, l'Écriture nous parle d'une foule immense que nul ne peut dénombrer. La Toussaint ne fête pas non plus les mérites ou les exploits des saints anonymes comme s'ils avaient réussi à entrer par la force du poignet au paradis. Alors que fêtons-nous ? Frères et sœurs, nous fêtons la sainteté de Dieu, qui communique à nous tous cette sainteté. Dieu qui nous appelle, Dieu qui nous met en route, Dieu qui nous donne en Jésus une grande espérance. Appel, chemin, espérance. Voilà les trois mots-clés de la fête de la Toussaint. Appel, chemin, espérance. Alors, un appel qui peut se résumer dans cette devinette. Petite devinette. Quelle est la devise que les boxeurs et Jésus ont en commun ? Les boxeurs et Jésus. Réponse : il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et voilà, une belle manière, un bel appel à changer notre regard sur le bonheur. Quel est le but de notre vie ? Beaucoup répondraient : être heureux. Mais comment ? Le père François Varillon, grand auteur spirituel du XXe siècle, vous connaissez, écrivait : le vrai, c'est que nous rêvons souvent d'un bonheur au rabais, fait de joie facile. C'est ce rêve que Jésus vient condamner, et ce qu'il propose, c'est que notre appétit de bonheur soit lui-même transformé. Alors, comment ? Jésus adresse aux foules un appel au bonheur autrement, avec les autres, à sa suite. Ce n'est pas un programme pour posséder,
La santé, la richesse, une situation sociale, une famille nombreuse, des amis, que sais-je encore. Le programme de vie chrétienne de Jésus est différent. Heureux ceux qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes, les pauvres de cœur, les cœurs purs, les doux, car quand on n'est pas plein de soi, il reste de la place pour accueillir Dieu et les autres. Et justement, le bonheur selon Jésus, heureux ceux qui sont attentifs aux autres, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux. Heureux même ceux qui gardent espérance dans la tourmente, car Dieu sera à leur côté. Et Jésus ose dire, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les persécutés, Dieu les soutiendra. Vous le voyez, l'appel de Dieu en Jésus, c'est pas un bonheur comme une possession, c'est un bonheur comme un chemin. Un appel, un chemin. La prière de la préfac eucharistique de cette messe dit « Nous qui marchons vers le ciel par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans ta lumière ces enfants de notre Église. » Alors évidemment, celui qui tourne en rond n'a guère envie de presser le pas. Celui qui pense que la vie va s'achever par une impasse ou un cul-de-sac n'a guère d'impatience pour y avancer. Qui voudrait foncer contre un mur? Mais le chrétien qui croit que notre vie terrestre est un chemin vers la lumière marche dans l'espérance. Alors, frères et sœurs, cheminer. Cheminer comment? D'abord, cheminer ensemble, chemin en commun. En montagne, il ne faut pas rester seul, c'est dangereux. Cette communauté, vous le savez, c'est l'Église qui nous aide en marchant ensemble à marcher d'un bon pas. Et puis nous cheminons avec devant nous un guide, Jésus bien sûr, l'homme des béatitudes. Ce qu'il annonce dans l'Évangile, il le vit lui-même. Détaillons. Jésus, homme pauvre de cœur, toujours libre pour aimer. Jésus doux et humble de cœur. Jésus affligé de l'injustice, de la méchanceté. Jésus témoin de la miséricorde de Dieu son Père. Jésus transparent jusqu'à laisser voir la présence de Dieu en lui. Qui m'a vu, a vu le Père. Jésus artisan de paix. Et Jésus persécuté comme tous les prophètes et même bien au-delà par amour de Dieu et de nous. Un chemin en commun, un chemin à la suite de Jésus, un chemin où nous ferons aussi des pauses, comme aujourd'hui en cette messe, les sacrements, c'est-à-dire l'Eucharistie principalement, mais aussi la confession qui nous pardonne et nous allège, parce que marcher avec un boulet, c'est pas évident, mais aussi bien d'autres manières de reprendre des forces. Lire la Bible, prier, partager en groupe, servir, pèleriner. Voilà, de toutes ces manières-là, le chemin sera nourri. Alors bien sûr, il y aura des moments de fatigue, de découragement. Alors, que fait celui qui marche en montagne quand il est découragé? Eh bien, frères et sœurs, il ne regarde pas ses pieds. Il lève les yeux pour apercevoir le sommet, le but de sa marche qui se rapproche. Alors nous aussi, en cette fête de la Toussaint, levons les yeux pour apercevoir le but de toute notre vie et marcher dans l'espérance. Un appel, un chemin, une espérance pour terminer. La fête de la Toussaint nous invite à regarder plus loin, à regarder plus haut, à lever les yeux vers le ciel. Et c'est dans l'espérance que nous voyons le but de notre marche, la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu. Bien-aimés, nous rappelle saint Jean dans son épître, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aimés d'une manière encore plus intime et personnelle que peuvent l'être des enfants par leurs parents. Oui, prenons cette parole au sérieux. Bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu. Ce que nous serons n'apparaît pas encore clairement, mais pourtant nous le croyons, dit saint Jean, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui, nous sommes promis à la vie éternelle. Et au fond, terminons par cette image, notre vie ici-bas est une gestation, en route vers une naissance.
Rappelons-nous quand nous étions dans le ventre de notre maman. Pendant 9 mois, nous avons grandi, nous avons pris des forces. Et vient le moment de la naissance. Mais le petit enfant qui va naître dans le ventre de sa maman a peur de cette réalité nouvelle et inconnue. Il crie parce qu'il croit qu'il est en train de mourir. Gros bêta, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de naître. Et les parents, de l'autre côté, attendent cette naissance. Eh bien nous aussi, frères et sœurs, nous n'allons pas vers notre mort, nous allons vers notre naissance, naissance à la vie nouvelle, naissance à la vie éternelle, et nos frères et sœurs les saints nous encouragent, en particulier quand viendra le moment du grand passage. Appel, chemin, espérance, frères et sœurs, la Toussaint est la fête de l'avenir que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Amen. Heureux les pauvres de cœur, le royaume est à eux. Et bienheureux les doux, la terre leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde en son cœur. Et les assoiffés qui cherchent la justice, ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux.